Salutations, chers disciples du Christ. Nous espérons que vous passez une journée bénie. Ce que vous allez entendre dans ce message a le potentiel d'avoir un impact profond sur votre vie, et nous vous invitons à l'écouter attentivement. Les paroles de Mirjana et la sagesse qu'elle partage avec la Vierge Marie sont destinées à éveiller nos cœurs et à inspirer l'action. Nous pensons qu'en parcourant cette vidéo, vous trouverez une profonde perspicacité et peut-être même une clarté divine. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières mises à jour. Dans Matthieu 7, 7-8, on nous rappelle, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Ce verset nous appelle à chercher le Seigneur avec un cœur sincère, sachant que nos prières seront exaucées. Unissons-nous dans cet esprit de foi et de confiance pour demander à la Sainte Vierge d'intercéder pour nous dans les moments difficiles. Ô Sainte Vierge, toi qui te tiens devant la Sainte Trinité, choisis pour intercéder en notre faveur, prie pour nous. Dans nos moments difficiles et lorsque la raison nous fait défaut, aide-nous. Protège-nous, guide-nous et conduis-nous sur le chemin du salut. Nous demandons des signes d'espoir, de délivrance et de salut. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant qu'avec ton aide, nous trouverons le chemin de la paix éternelle. En ce moment critique, le message de la Sainte Mère à Mirjana et au monde parle avec urgence. À travers Medjugorje, elle partage un puissant appel à la responsabilité, nous exhortant à réfléchir à nos actions, à notre amour les uns pour les autres et à la nécessité de favoriser une culture du service. Ce n'est pas seulement un appel à la prière, c'est un appel à la transformation, à rechercher la conversion des âmes et le salut du monde. Le monde est à la croisée des chemins. Nous vivons une époque où l'humanité, par sa désobéissance et son péché, a construit sa propre tour de Babel, symbole du chaos et de la division. La nature elle-même a été altérée, non seulement par des changements physiques, mais aussi spirituellement, à cause de nos actions collectives. La Vierge Marie, dans son amour maternel, nous guide à travers ces temps turbulents et prépare un plan divin pour notre monde. Mais le message est clair. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes et rechercher la rédemption. Dans son message, elle nous prévient que des temps difficiles nous attendent, en particulier pour les États-Unis. Un moment crucial approche. Mirjana parle spécifiquement d'un moment à la fin du mois d'octobre où les fidèles seront appelés à une période de réflexion et de prière. Pendant ce temps, elle souligne l'importance de rester chez soi, loin du chaos qui pourrait se dérouler dans le monde. Ce message n'est pas seulement un message d'évitement, mais un message de préparation spirituelle profonde. C'est un moment de réflexion silencieuse, de prière et d'alignement avec la volonté de Dieu. Nous devons prendre cet avertissement au sérieux et comprendre l'urgence. Le chaos qui se développe dans le monde, guerre, conflits, catastrophes naturelles et décadence morale de la société ne fera que s'intensifier. Le temps de la préparation est venu. Marie nous demande d'être vigilants, de prier sans cesse, de rester enracinés dans notre foi et de tourner notre cœur vers Dieu. Les conséquences d'ignorer cet appel sont graves, mais avec la prière et un engagement renouvelé à vivre selon les commandements de Dieu, nous pouvons être protégés. Unissons-nous en tant que communauté, prêts à écouter l'appel de Marie. Prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la conversion des autres, nos voisins, nos proches, nos nations. C'est le moment de renforcer nos liens de foi et de famille, et surtout de faire confiance à la protection divine et à la providence de Dieu. Il nous guide à travers ces temps sombres, et avec son amour et sa grâce, nous trouverons la lumière qui nous mènera au salut. Soyons prêts à accepter la transformation que Marie appelle de nos vœux, afin que nous puissions accomplir notre mission de fidèles serviteurs de Dieu. Avertissement urgent, préparez-vous à la dévastation, la foi est notre bouclier. Message de Medjugorje. Chers amis en Christ, c'est le cœur lourd et un profond sentiment d'urgence que je vous apporte ce message vital. La Sainte Vierge Marie, par la voix de prophètes et de visionnaires comme Mirjana, parle d'une époque de profond changement, une époque où le monde se trouve au bord d'un grand bouleversement. Alors que nous nous dirigeons vers la fin du mois d'octobre 2024, nous nous rappelons que la patience de Dieu est infinie, mais que sa justice ne faiblira jamais. Il est temps de se préparer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, aux épreuves qui nous attendent. L'appel à l'action, aller à l'église, prier et se confesser, la mère de tous, dont le cœur est affligé par l'état du monde, nous a donné un commandement simple mais puissant, prier et se confesser, en particulier le dimanche tout au long du mois d'octobre 2024. À l'approche de la fin du mois, soyez prêts, car une puissante tempête, à la fois naturelle et spirituelle, frappera les États-Unis. Elle nous ébranlera jusqu'au plus profond de nous-mêmes, mais ceux qui sont spirituellement préparés trouveront la sécurité dans les bras du Christ. La Sainte Mère nous a demandé de rassembler nos bougies, car elles seront nécessaires dans les jours à venir.
ce ne sont pas seulement des bougies de lumière, mais des symboles d'espoir, de foi et de protection divine. Le monde connaîtra l'instabilité, les troubles et les défis catastrophiques, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons nous tourner vers Jésus et réaffirmer notre foi avant que ces événements ne se produisent. La justice de Dieu est parfaite, et même si sa patience peut sembler sans fin, nous ne pouvons pas continuer à nous écarter de son chemin sans conséquence. Les signes commencent déjà à apparaître, les catastrophes naturelles, les troubles spirituels et les troubles sociaux ne sont que le début des grandes tribulations auxquelles nous serons confrontés. Ces défis ne sont pas des punitions, mais des occasions de se tourner vers Dieu avec un véritable repentir. Un appel sacré de Medjugorje, un lieu de prophétie et de prière à Medjugorje, où la terre murmure des vérités divines, le Saint-Esprit parle clairement et c'est à travers ce lieu sacré que Dieu a choisi de dévoiler sa volonté pour cette génération. Medjugorje n'est pas seulement un lieu de pèlerinage, mais un épicentre spirituel, où le voile entre le ciel et la terre est mince, et où les mystères du divin sont révélés à ceux qui cherchent. Ici, Myriana et d'autres visionnaires continuent de recevoir des messages qui nous donnent une vision profonde de ce qui va arriver. Nous nous trouvons à un tournant critique, comme les habitants de la tour de Babel, où règne la confusion et où le chemin de l'humanité semble incertain. Le temps est venu pour chacun de nous de chercher le véritable sens de la vie. De réaffirmer notre objectif dans le plan de Dieu et d'aligner nos actions sur sa volonté divine. Dans les collines de Medjugorje, où le changement s'opère, un nouveau plan divin se révèle et il nous appelle à la responsabilité. L'appel à l'action est clair, nous devons vivre notre foi avec amour et, ce faisant, nous serons prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous. Les paroles de la Sainte Vierge Marie sont prophétiques. Elles nous exhortent à accepter notre responsabilité personnelle pour l'état du monde et à agir avec amour et compassion envers toute la création. Nous ne pouvons pas rester passifs. Cette génération fait face à la tour de Babel, symbole de confusion, de chaos et de division. Pourtant, à travers cette épreuve, Dieu nous offre la possibilité de reconstruire, sur la base de la foi, de l'unité et de l'amour. Adoptons le plan de Dieu, le pouvoir de la prière et de l'action. Tournons-nous vers la prière, car c'est la défense ultime contre les tempêtes qui arrivent. Notre foi sera notre bouclier, notre lumière et notre force. Face à l'incertitude, nous sommes appelés à nous soumettre pleinement au plan de Dieu pour nos vies. En ayant confiance que même au milieu des épreuves, il nous guidera. Dans la prière, nous trouverons le réconfort, la sagesse et la clarté dont nous avons besoin pour surmonter les défis qui nous attendent. Nous sommes à un moment crucial. Le monde peut sembler s'effondrer, mais Dieu a toujours le contrôle. Sa main est sur nous, et ceux qui le cherchent avec sincérité, qui demandent, frappent et cherchent, trouveront refuge. Nous devons rester vigilants, garder nos maisons préparées spirituellement et physiquement et nous rassembler avec d'autres pour prier. Plus nous nous unissons dans la foi, plus nous serons forts pour résister aux tempêtes à venir. Face à l'inconnu, rappelons-nous que la miséricorde de Dieu est immense et que sa justice est toujours tempérée par l'amour. Les signes que nous voyons ne sont pas destinés à nous faire peur, mais à nous réveiller, à nous rappeler à lui avant qu'il ne soit trop tard. Le message est simple, priez, repentez-vous et soyez prêts. Un dernier appel à l'action, préparez-vous maintenant, je vous implore, enfants de Dieu, de vous préparer spirituellement, émotionnellement et physiquement. Assistez régulièrement à la messe, prenez le temps de prier et rassembler vos proches dans la foi. La tempête approche et seuls ceux qui sont spirituellement ancrés pourront y résister. Préparez vos bougies, car elles serviront de symbole de votre foi et de votre engagement à rester fidèle au plan de Dieu. C'est le moment de chercher refuge dans les bras du Christ, de trouver du réconfort dans ses enseignements et de vous détourner du péché. Nous faisons tous partie du grand dessein de Dieu et c'est le moment d'accomplir notre dessein avec amour et dévotion. Marchons de l'avant avec espoir, sachant que la Sainte Vierge est avec nous, nous guidant à travers ces temps difficiles. Sa protection et la grâce de Dieu nous guideront en toute sécurité à travers la tempête et vers un avenir enraciné dans la foi, l'amour et le dessein divin. Merci de vous joindre à moi pour ce moment de réflexion. Que ce message vous inspire à agir, à prier et à vous préparer avec un cœur plein de foi. Jusqu'à la prochaine fois, que vous trouviez la paix dans l'amour et la protection de Dieu. Un appel à la prière et au repentir, le temps de la transformation dans les doux murmures de la brise. Nous entendons un appel sacré à la prière, un appel qui n'est pas seulement une invitation, mais une urgence divine pour la guérison et la restauration. Les dommages causés à notre monde naturel, le mépris de la création de Dieu, ont atteint un point de basculement. Les signes de détresse dans l'environnement reflètent les troubles spirituels auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Mais ce n'est pas un moment de désespoir, c'est une occasion de rédemption, une chance de réparer ce qui a été lésé.
Alors que les cieux s'agitent avec un plan de purification, on nous rappelle que la justice divine sera bientôt rendue et que les justes seront séparés des méchants. Dieu, dans son rôle de gardien de la justice, ne permettra pas que le mal reste impuni. Le sol lui-même gémira alors que la terre subira de profonds changements, et nous devons être prêts pour les bouleversements sismiques qui s'ensuivront non seulement dans le monde physique mais dans nos cœurs et nos âmes. Enfants de Dieu, il est temps de prier, de se préparer et d'écouter. Les fondements de notre monde vont trembler et les esprits vont s'éveiller dans la solennité, nous alertant de la purification imminente. C'est la période d'attente que la Sainte Vierge nous a annoncée doucement, mais fermement. Dans son silence, elle assiste au déroulement un plan qui cherche à purifier la terre et ses habitants, à les purger de leurs voies pécheresses. Alors que le monde poursuit des objectifs matérialistes, il risque de perdre de vue les vérités spirituelles que Jésus nous a enseignées, la crainte, l'amour et la révérence envers Dieu. Nous en voyons les signes tout autour de nos conflits, divisions et mépris du caractère sacré de la vie humaine. Ce sont les symptômes d'une société qui a perdu son chemin, qui s'est éloignée du chemin que le Christ nous a tracé. Pourtant, il y a encore de l'espoir. La clé du salut réside dans la prière, le repentir et l'engagement inébranlable du peuple de Dieu à revenir à lui. L'invitation de la Sainte Mère est claire, repentez-vous, détournez-vous du péché et renouvelez votre dévouement aux valeurs que le Christ a défendues. En méditant sur l'histoire du Fils prodigue, nous découvrons l'essence de l'amour et du pardon de Dieu. Le père de la parabole attendait le retour de son fils à bras ouverts, prêt à l'accueillir avec un amour inconditionnel. De même, notre Père céleste est prêt à nous accueillir si nous revenons à lui avec un cœur humble et repentant. Il n'est pas trop tard. Les premiers pas vers le salut consistent à admettre nos fautes, à faire preuve de compassion et de compréhension et à rechercher l'harmonie sous la bannière de l'amour et de la foi. Ce sont les fondements sur lesquels le royaume de Dieu est construit. Alors que nous concluons cette réflexion sur la révélation divine, profitons de ce moment pour écouter plus attentivement la voix de Dieu dans nos vies. Prêtons attention aux paroles de Myriana et des autres prophètes qui, par leur obéissance, nous guident vers le renouveau spirituel dont nous avons si désespérément besoin. Leur message, enraciné dans la vérité du Christ, nous inspire à marcher fidèlement, à aimer profondément et à faire confiance au processus de transformation. Alors que nous suivons ce chemin, que la vérité de Dieu éclaire notre chemin et qu'il continue à révéler sa présence de manière profonde et miraculeuse. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion. J'espère qu'elle vous a poussé à réfléchir profondément à votre propre cheminement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation à cette communauté spirituelle est une bénédiction et j'ai hâte de continuer ce voyage avec vous. Que votre journée soit remplie de paix, de joie et de l'amour de Dieu. Amen.